Bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée de ce vendredi 12 mai. On vous en parlait hier, Michael Guggenberger a franchi ce matin la ligne d'arrivée de la Golden Globe Race à 9h42. Le public était présent sur le ponton des Sables d'Olonne pour saluer et accueillir le skipper autrichien qui est le troisième et dernier participant en course. Après un tour du monde bouclé en 249 jours, Michael Guggenberger est toujours en pleine forme. Écoutons sa réaction. Je suis super heureux, bien sûr. Je ne réalise pas vraiment ce qu'il se passe. Je suis très fatigué depuis la nuit dernière. J'ai essayé de ne pas penser à l'arrivée avant de passer la ligne. Donc je commence maintenant. J'ai envie de faire la fête ce soir. Je veux danser avec d'autres gens. Le bateau est super, il est rapide, plus rapide que moi. C'est incroyable, on n'aurait jamais cru qu'il n'y en aurait que 3. Je pensais qu'il y aurait au moins la moitié de la flotte, mais voilà, c'est ça, la GGR. C'est une vraie aventure avec une issue incertaine et c'est fantastique, donc oui, je suis très heureux. On n'aurait pas pu rêver meilleure fin et le fait qu'il ne soit que 3 à la fin montre à quel point cette course est dure. Il n'y a rien de comparable sur la planète. L'isolement, la solitude, le challenge de traverser tous les océans, c'est fou. Cela fait 17 ans que la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie attendait ce moment. Le thon rouge débarque enfin dans le port. Depuis l'arrêt de la pêche à l'anchois en 2005, les marins-pêcheurs avaient demandé l'autorisation de débarquer le thon rouge. L'accord a été scellé et signé au ministère de la Mer le 17 janvier dernier. Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie rejoint les 19 autres structures portuaires de la façade atlantique autorisées à débarquer ce poisson. Ça y est, nous avons l'autorisation depuis quelques semaines. On a déjà débarqué à peu près 2 tonnes de thon rouge. Et donc on voulait un petit peu faire de ce moment un moment solennel et remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, que ce soit les parlementaires, la région, le département, l'État, le préfet. Voilà, donc ça y est, c'est officiel. Les premiers thons ont été débarqués. Et l'idée ce matin, c'est vraiment de remercier toutes les personnes qui ont contribué à ça. Ça montre aussi que cette pêche, qui est une pêche typique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est reconnue officiellement par l'État et par l'Europe. Donc nos équipages vont être beaucoup plus sereins parce qu'ils ne seront pas obligés d'aller soit à la Turballe, soit au Sable d'Olonne débarquer leur thon rouge. Donc ça, c'est au niveau social, c'est très bien. Au niveau économique, ce sera également mieux car nos marailleurs vont pouvoir ajouter à leur palette le thon rouge, avec le thon blanc, avec la sardine, avec l'ensemble des poissons que nous pêchons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc vraiment, on identifie très bien Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un port qui débarque du poisson d'une très grande fraîcheur et de grande qualité. Nous reviendrons plus en détail dans le journal de 18h. En cette journée internationale de l'infirmière, le collectif des infirmiers libéraux en colère manifeste aujourd'hui devant les locaux de l'ARS à 14h à Nantes et dans plusieurs métropoles en France. Pour symboliser la mort de la profession, un cercueil prendra le départ à ce jour à Tours et passera dans les différentes villes avant de se retrouver à Paris. Le nombre de manifestants vendéens reste encore inconnu. La délégation sénatoriale aux entreprises est en visite depuis hier soir en Vendée. Créée en 2014, cette délégation a pour mission de recenser les obstacles au développement des entreprises et de proposer des mesures. Pour se rendre compte de la réalité du terrain, 7 sénateurs vont visiter différents acteurs économiques du territoire, comme le groupe Briand, et échanger avec eux sur les différentes problématiques rencontrées. Pour la délégation, leur visite en Vendée est une évidence au vu du territoire dynamique et de son tissu entrepreneurial important. Ces visites nous permettent d'abord de rencontrer les chefs d'entreprise, c'est-à-dire c'est une relation directe, humaine, tout à fait libre, qui permet un échange, qui nous permet pour notre part de remonter de l'information d'actualité sur les difficultés des chefs d'entreprise et d'autre part pour le chef d'entreprise de recevoir finalement des législateurs qui auront à connaître les textes et donc la capacité pour lui de faire des remarques sur la simplification à apporter au texte. La délégation sénatoriale aux entreprises visite aujourd'hui l'entreprise Beneteau, l'ICAM et le BTP CFA Vendée à La Roche-sur-Yon.
La ressourcerie culturelle de Montaigu fait son grand ménage avant son déménagement. Dans son hangar de 1400 mètres carrés, créé en 2018, les acteurs du spectacle vivant ou du milieu événementiel peuvent venir acheter ou louer du matériel. Un modèle économique et écologique qui permet de valoriser le réemploi des matériaux. Alix Lanos nous emmène découvrir cette caverne d'Ali Baba à Montaigu. Des chaises, des tapis, des décors de théâtre, du matériel de cuisine, mais aussi de son et lumière. C'est une véritable caverne d'Ali Baba de 1400 mètres carrés que propose la ressourcerie culturelle à Montaigu. Du matériel collecté auprès de différents acteurs culturels et proposé ensuite à la vente ou à la location. Il y a des stocks de matériel, autant des décors que du matériel technique, audiovisuel, gigantesque qui traînent dans les théâtres, dans les opéras ou auprès de festivals qui ne savent pas trop quoi en faire. Et de l'autre côté, il y a des acteurs culturels qui veulent organiser des choses, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc le but, c'est de récupérer tout ce matériel-là et de le revaloriser, à savoir le louer ou le revendre à ces acteurs-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais dans le milieu du spectacle vivant. Élise Bergeron vient de ramener une dizaine de parasols loués pour l'organisation d'un marché le week-end dernier. Cette année, c'était des parasols. L'année dernière, c'était un cuiseur pour le riz. L'idée, c'est de ne pas acheter quelque chose de neuf qu'on va utiliser une fois ou 2 fois par an. Et on aime bien que ce soit un matériel qui soit pour tout le monde et que tout le monde y ait accès et à prix peu coûteux, en fait. Un modèle d'économie sociale et solidaire développé depuis 2021. Aucun matériel ici n'a été acheté. La ressourcerie stocke gratuitement le surplus des structures et le propose à la location. On a pu créer un modèle assez solidaire là-dessus avec des tarifs assez intéressants. C'est du matériel qui est un peu vécu, c'est le réemploi de manière générale. Mais ça fait que pour plein de petits festivals, plein de petits acteurs culturels, c'est tout de même un bon plan de venir chez nous. On a beaucoup de bonnes affaires, quoi. 80% des loueurs sont des acteurs culturels locaux, mais la ressourcerie est également ouverte aux particuliers. Elle organise d'ailleurs ce samedi une grande vente de printemps avant son déménagement. Mobilier, châssis, éléments de scénographie seront proposés aux professionnels et au grand public. La gendarmerie de Vendée ouvre ses portes demain pour la première fois. L'objectif est clair, se faire connaître sans préjugés, faire découvrir leur quotidien et pourquoi pas de susciter des vocations auprès des visiteurs. Plusieurs animations seront prévues comme une reconstitution d'enquête, la présentation des matériels et des démonstrations de certains services. L'entrée est libre de 10h à 18h à la caserne Gouvion à La Roche-sur-Yon. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition à 18h avec Diane Delangle. Passez une bonne après-midi sur TV Vendée.